Bonjour, les technologies vont vite. À peine une toute nouvelle version arrive-t-elle sur le marché qu'on se surprend déjà à désirer la suivante, qui promet d'être plus performante, rapide, souple et à peine plus chère. Hélas, la valse des innovations nous fait tourner la tête. En principe, chaque nouveauté devrait enjoliver nos vies, nous la faciliter, nous libérer. Alors pourquoi en pratique, passer le moment de fascination ou d'émerveillement, éprouvons-nous souvent plus qu'une pointe de nostalgie, un malaise, l'impression d'être contraint à l'adaptation, qu'on nous l'impose. La technique nous entraîne là où elle veut, presque impossible de résister, on n'arrête pas le progrès. Il nous faut des écrans plus plats, plus grands, plus lumineux. Nous ne choisissons pas la technique, elle s'invite chez nous pour supplanter celle qui l'avait précédée. Des pans entiers de nos vies, soudain obsolètes, sont ringardisés. J'ai un stock de cassettes audio que j'écoute clandestinement, mais aussi de vidéos VHS complètement HS hors service où moisissent des souvenirs personnels. Quand le compact disque a remplacé le vinyle, j'ai regretté le son moelleux dit analogique du tourne-disque, mais aussi le format du 33 tours et ses grandes pochettes illustrées. Puis j'ai boudé le MP3 qui dénaturait le son en le compressant. La musique est désormais dématérialisée, désincarnée, accessible à tout moment, n'importe où, avec ses ondes invisibles. Grâce aux plateformes musicales, elle joue la haute fidélité si on y met le prix. Trop facile. Inconsciemment, j'ai fait de la résistance. J'ai continué de faire tourner mes 33 tours malgré leurs défauts, comme beaucoup d'autres. Or voilà que les CD ont révélé leur fragilité, mais que l'industrie du vinyle, qu'on pronostiquait morte, ne s'est jamais éteinte. Elle trouve même un regain de vitalité que personne n'avait imaginé. Pour la première fois depuis 34 ans, il se vend plus de vinyles que de CD aux États-Unis. La France n'est pas en reste, avec 4,5 millions de vinyles vendus en 2020. Et les jeunes sont en pointe. Pas si absurde cette petite revanche du charnel sur le virtuel. Mettre un disque, c'est un geste rituel qui mobilise le toucher, la vue, qui exige des précautions. Il ne faut pas rayer le disque avec le précieux diamant qui le liera. Cela nous incite à prendre le temps, à nous asseoir pour écouter de bout en bout, pas pour consommer à la va-vite. Il faudra se lever pour retourner le disque ou en changer. La contrainte est source de respect pour la musique. L'objet est fragile, il a une vie, on voit son âge, on l'entend aussi, il craque, on voit la musique se faire. C'est un objet de compagnie qui a sa place. Et la pochette, elle est comme un visage. L'image et la musique se parlent. Et puis le disque a été conçu avec des plages successives, dans un agencement réfléchi. Les morceaux ne s'enchaînent ni par hasard, ni par caprice. Notre mémoire musicale se façonne ainsi. Dès qu'un morceau s'achève, la plage suivante se joue déjà en silence dans nos têtes. Voilà, il y a encore des disquaires et des fabricants de platines que vivent une technique qu'on croyait morte, que le passé se venge pour une fois de la fuite en avant du temps, que nos vinyles tournent encore. Pour moi, c'est une bonne nouvelle.